Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose une présentation vidéo de l'alimentation la plus chère qu'on a reçue à la rédaction. On est sur un tarif de base de 339 €, mais attention tout de même, on est sur un bloc Gold, entièrement modulaire et qui propose seulement, entre guillemets, 1500 watts de puissance. Allez, on découvre tout de suite tout ça. Tout d'abord, on remarque la taille de la boîte qui est assez énorme. Ensuite, on a le droit à une sorte de petit coffre avec des tiroirs qu'on peut tirer. Et ça le fait pas mal. Alors on commence par le premier tiroir, tout simplement, dans lequel on va trouver la notice et une grosse partie, enfin même toute la connectique de l'alimentation. Et autant dire que des câbles, il y en a. On retrouve le gainage à la NR Max, noir, jaune et rouge. Nous, on adore personnellement, surtout que toutes les prises sont rouges, et dans une petite machine gamer, c'est sympa. On note aussi qu'il y a l'apparition d'une sorte de protection sous la gaine. Bref, c'est vraiment très bien réalisé, même si la gaine thermo n'est pas collée partout. Alors, au niveau des câbles, on a un câble qui propose deux prises PCI Express 8 pins, un deuxième câble avec deux prises PCI Express 8 pins, un troisième câble avec deux prises PCI Express 8 pins, donc on peut déjà brancher 3 cartes graphiques, un quatrième câble avec deux prises PCI Express 8 pins, on est donc à 4 cartes graphiques. Voilà, ça c'est fait pour du SLI ou du Crossfire, pas de souci. On a ensuite un câble qui propose un 4 pins CPU et un 8 pins CPU, différentes prises Molex et floppy. On passe maintenant à une petite branche avec uniquement du SATA, comme pour cette dernière, ou encore celle-là, mais aussi celle-là qui mixe Molex et SATA, et enfin cette dernière qui a le droit à uniquement du Molex. Mais attention, ce n'est pas fini. On a également le câble 24 pins de l'alimentation, et vous voyez, il est plutôt assez conséquent. C'est pas du petit bidule tout ça. On va découvrir tout ça bien sûr dans le test complet. Donc on a ici ce qu'on relie à l'alimentation. Ici le 24 broches à relier à la carte mère, qu'on aura préféré gainer jusqu'au bout quand même. Et enfin on a un 8 pins CPU, ce qui fait qu'on aura deux 8 pins CPU. Par exemple sur une grosse UD9, ça sera pratique. Et enfin on a quand même des petites pochettes pour pouvoir ranger tout le nécessaire et ne pas perdre les différents câbles. Alors on remet tout dans la boîte, comme ça on va pouvoir passer aux autres petits tiroirs de la boîte justement. Quand on parle de boîte, restons dans la boîte. On va s'intéresser maintenant au bundle. Au niveau du bundle, on trouve aussi pas mal de choses. Alors première chose, un petit cadeau, un ventilo à polish qui fera toutes les diodes de toutes les couleurs. Ça c'est plutôt sympa et c'est vraiment du top au niveau de du style de ventilation. Au niveau de la ventilation, c'est un 120 mm. On a un câble d'alimentation, les petits scratch NR Max pour pouvoir regrouper les câbles, un petit scratch NR Max par deux. Ici, ça c'est le dispositif pour protéger le cordon d'alimentation pour pas qu'il se détache de l'alimentation. Ici, on a un petit logo NR Max, la visserie, et enfin quelques autres, un peu de propagande, tout simplement. On a fini avec le bundle. Alors, on range tout dans la boîte, parce qu'on est quand même très précautionneux à la ferme. Ça c'est fait, et on passe enfin au dernier maillon de la chaîne, le bloc en lui-même. Au niveau de la taille, alors on n'a pas mesuré avant de commencer la vidéo, mais on dirait dans les 180 mm, peut-être 190, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus énorme en taille de bloc d'alimentation. Par contre la finition est exemplaire, avec un bloc qui est absolument magnifique, avec une peinture légèrement granuleuse, très bel effet. Ici on a du gold, un logo NR Max, une grande grille, un ventilo de 135 mm, les différents dispositifs d'NR Max avec le ventilo qui continue à tourner après l'extinction de l'alimentation. On fait le tour rapidement avec d'abord le Max Revo, qui est le nom de l'alimentation tout simplement.
Ici, les caractéristiques auxquelles on va revenir. On retrouve notre Max Revo dans l'autre sens. Ici, on a tous les différents connecteurs pour pouvoir brancher les câbles modulaires. À l'arrière, on trouve un design nid d'abeille, le dispositif pour l'anti-arrachement, qu'on viendra fixer ici, l'interrupteur, le petit nom de la marque. On voit que le bloc est plutôt bien rempli là par transparence, avec des radiateurs noirs, un PCB qui est vert, mais c'est pas spécialement grave, et ici, un ventilateur noir légèrement translucide. Au niveau des caractéristiques techniques, vous allez le voir, c'est quand même assez n'importe quoi, mais en même temps, il y a 1500 watts. On a un 3 volts 3 de 25 ampères, un 5 volts de 25 ampères, un total de 6 rails 12 volts de 30 ampères, le tout pour 1500 watts sur le 12 volts et 125 ampères en cumulé. Bref, il y a du lourd, ça devrait bien marcher, et ça, on vous le dira très bientôt sur Cocotte TV. A bientôt!